Bonjour, messieurs. Bonjour. Ce matin, on a voulu vous raconter parce qu'on a entendu beaucoup parler de les élites. Vous êtes le premier à qui nous sommes atterris pour savoir. Est-ce qu'on peut connaître votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Tommy, Tommy Chikami. Ah oui, monsieur Tommy, merci. Je suis un membre des élites. Et les élites, comme vous l'avez dit, vous avez entendu parler de ça. Les élites, c'est un club de sport, principalement de fitness. Et de ces fitness, il y a aussi une partie de loisirs. Et donc, c'est un club de sport et de loisirs. Et du reste, c'est de ces côtés loisirs qui créent une certaine dynamique familiale. Parce que les élites, au-delà de sport, au-delà de loisirs, il y a une façon de tisser de relations. Et cette façon qui crée en fait dans les élites le volet familial. Donc de pouvoir s'assister dans le moment de bonheur et ainsi aussi partager les moments de malheur. Voilà, si je peux le skisser en quelques mots, c'est que c'est les élites. Ok, merci pour nous expliquer clairement les élites. Il y a aussi le problème au sein des élites parce qu'on a beaucoup sillonné pour savoir, parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas. Les élites a été créées en quelle année et puis qui étaient les premiers coordonnateurs on peut connaître. Bon, ce qui est vrai, c'est que je suis certainement parmi les anciens parce que j'ai eu aussi à coordonner les élites. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment un sujet à polémique, mais je pense que dans le statut, cela est dit. Hein, si je n'ai pas la dette de mémoire, mais cela est dit. Et je pense que lors d'une des interviews, je crois le sénateur Patrick avait essayé de bien expliquer, mais je pense que vous allez vous référer même au statut. Comme ça, vous aurez l'historique vraiment du club tel que ça a commencé dans les années. Mais bon, à ce qu'on sache, il y avait des idées qui étaient parties. Le club avait commencé avec le sport seulement, avant que cela puisse prendre corps avec des statuts. Et nous apprenons bien sûr, parce que moi je suis venu, j'ai trouvé un statut, bien que nous avions travaillé pour pouvoir l'amender, l'aménager, tel que nous l'avons aujourd'hui. Ça a été initié pendant notre mandat. Nous avons eu beaucoup de séances de travail par rapport à ça, pour amener le mandat du cordon à 2 ans et à d'autres choses qu'on avait voulu initier, mais bon, qui n'a pas passé en son temps. Mais quand cela ne tienne, je pense que le statut est bien clair par rapport à l'année de création ainsi qu'à son évolution. Ok, merci monsieur Tommy. Vous nous promettez quoi? Parce que comme nous on n'a pas le statut, il faut nous promettre quel jour qu'on puisse vous trouver. Quand vous êtes parmi les anciens coordonnateurs qui ont coordonné aussi les élites à l'époque, dites-nous quel jour que nous puissions passer, vous trouver et nous montrer le statut. Bon, je pense qu'à tout moment, même le samedi prochain, mais le coordonnateur actuel, je parle de M. Kabessa, que je salue en passant, Oui. est parmi les anciens des anciens. Oui. Donc je pense même à la séance d'aujourd'hui, si cela est possible, vous pouvez l'approcher et il pourra vous donner ces éléments avec plus de précision. Et à défaut de ne pas attendre le samedi prochain, le temps d'avoir sous les yeux le statut, en fait de vous donner plus de détails. Ok, M. Tommy, la dernière question est celle-ci. Est-ce que dites-nous un peu, pendant votre mandat comme président du club à l'époque, on peut savoir quelles étaient les actions que vous retenez, de belles actions produites par vos propres efforts jusqu'à présent, que vous ne pouvez pas oublier? Bon, chacun a sa touche particulière. Ouais. Nous avions pensé à notre temps de pouvoir avoir une approche de responsabilisation. C'est-à-dire que chaque membre devait savoir s'assumer tant que membre dans les différentes activités. Okay. C'était un esprit que nous avions voulu faire asseoir. Et de là, du point de vue sport, nous avions amené, je dirais simplement le badge, parce qu'on avait voulu apporter le matériel du sport.
Et c'était vraiment ça un des objectifs. Et si aujourd'hui nous avons des bâches, ça a commencé avec nous. Donc c'est nous qui avons acheté des bâches en premier. Et cela a continué pour éviter assez que des grandes personnes qui sont membres de ces clubs de pouvoir faire des exercices en se couchant même le sol. Et en cela, bon, il y a eu d'autres innovations que nous avions voulu amener, telles que par exemple les problèmes de transport qu'aujourd'hui Cabessa a essayé de résoudre pour les activités. Ça n'a pas passé à son temps parce que nous avions voulu en son temps assez que, au lieu que nous puissions aller ensemble avec les membres au niveau de Maya Pembe et que les retours, que chacun le fasse de son côté, il fallait assurer les transports aller et retour. Et cela, à son temps, n'est pas passé. Bon, à part ça aussi, on avait voulu instituer une forme de cotisation qui devait mettre toutes les assistances sociales à part égale pour que assister quelqu'un ne soit pas une histoire d'affinité. C'est-à-dire qu'il y a déjà un montant qui est déterminé et de manière non discriminatoire, on pourrait assister les gens. Mais il faut toutefois noter que mon mandat a été particulièrement caractérisé par un affront assez fort à ce qui concerne la gestion de fonds et consorts, tout ça. Et cela a été dû dans un tableau d'une incompréhension indescriptible. Et cette incompréhension a brisé beaucoup de relations et a brisé aussi beaucoup de confiance entre certains qui étaient hier des amis. Mais apparemment, avec le temps, certains ont pu mettre de l'eau dans leur vin pour comprendre que la personne qu'on pensait être hier, ce n'était pas ça. Et la gestion qu'on pensait être dans la justeuse, ce n'était pas le cas. Et que tout s'est fondé sur des supputations, d'incompréhension, de manque d'écoute de l'autre, de manque d'acceptation de l'autre. Et voilà, donc ce n'est pas ici l'occasion de revenir à ça. Mais si je dois parler de mon mandat, ne pas parler de ça, ce serait passer outre quelque chose de très important qui du reste a vraiment terni notre mandat et la fin surtout de mon mandat. Et, mais bon, dans la vie, il faut savoir prendre la hauteur. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons voulu prendre la hauteur pour ne pas créer l'inimitié avec ceux qui nous ont offensés hier. Et nous avons voulu prendre la hauteur pour éviter à ce que nous ne puissions plus partager un repas, partager un espace d'entraînement ensemble. Nous avons voulu prendre la hauteur pour que nous puissions regarder les choses de manière tout à fait naturelle, normale, et que les relations puissent continuer à être ce qu'elle a toujours été. Voilà ce que je peux dire de ce mandat. Ok, merci beaucoup, M. Kouni. Vraiment, merci pour nous avoir donné le temps de vous écouter. Vous étiez sur la chaîne de Zélite TV, au micro de Francis Moutou-Rouge, appelé autrement en chef. Je vous remercie. Merci, à la prochaine.